savoir, mais non, record parce que sinon après je vais Oui, zapper. Tac. Mais ouais, non, je pense que ça doit être, à mon avis, vu comment tu le dis, ça a l'air d'être ta pardon, tu sais, le côté sombre qu'on porte en nous dans les mémoires et tout, et qui en fait voit que tu vas vers la lumière, plus tu montes, plus la pardon, elle perd en vitalité. Et donc, bah, ça va venir te rattraper de temps en temps, comme n'importe com- qui. complètement. C'est ça, hein. Mais c'était assez fort, tu vois, c'était super fort. Et c'est super. Du coup, c'est trop drôle que j'ai fait ça là, puisque c'est un peu ce dont je voulais parler Ouais. aujourd'hui, tu vois. Donc, c'est incroyable. Raconte un petit peu, ouais, qu'est-ce que tu avais envie d'échanger aujourd'hui? Du coup, c'est Moi, quoi? j'avais envie de un peu parler des parts d'ombre et du travail du shadow work parce que je trouve que on est quand même dans une ère où on parle beaucoup du côté lumineux, tout ça, mais je pense que c'est, en tout cas de mon vécu aussi, de mon expérience, Ouais. euh, j'ai quand même eu une vie assez, avec pas mal d'événements, plein de choses assez dark qui me sont arrivées et je pense que j'ai de l'expertise un petit peu là-dedans aussi, qui fait que je me suis rendu compte que quand tu prends conscience que si tu travailles tes pardons, ou du moins tu vas aller les voir ou du moins les accueillir ou les accepter, et aussi travailler des parts qui pour toi ne sont pas OK avec toi à l'instant T, Mm. qui voilà, t'empêchent d'être qui tu as envie d'être, en fait, ou en tout cas qui est ton essence même, ben, plus tu mets ça en lumière, en tout cas, plus tu y vas, je trouve, et plus, ben, plus tu es profonde dans tes ombres, plus tu es profonde, t'es haute dans ta lumière, en fait. Et je crois que ça, c'est vraiment quelque chose à apporter aux gens parce que c'est beau de se dire que oui, on va vers la lumière, tout ça, mais qu'est-ce qui fait que t'es lumineux? Tu vois, moi, par exemple, je me rends compte que j'ai beaucoup de gens autour de moi qui me disent, mais Lisa, t'es notre rayon de soleil, t'es un soleil, franchement, t'as une énergie dingue, c'est magnifique à voir. Ouais. Mais je me rappelle aussi qu'en fait, je suis aussi quelqu'un de très dark. J'ai Mm. été, j'ai une part d'ombre qui est assez forte en moi. Alors, à mesure que je travaille sur moi, forcément, elle est un peu moins importante, ou du moins, je pense qu'elles ont été surtout accueillies, elles ont été acceptées. Je pense que j'y ai mis beaucoup d'amour aussi autour, et en fait, c'est ça le sujet que je voulais qu'on aborde aujourd'hui, parce que je trouve que voilà, en fait, j'ai l'impression qu'on veut aller vers de la lumière sans se dire que forcément on est un yin et un yang et que il y a aussi ces parts-là en nous, quoi. On peut pas être un sage, il a aussi ces parts-là, quoi. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez, en tout cas moi de ce que je peux voir. Et je crois que c'est pour ça aussi que j'ai écrit Intikila, parce que j'ai aussi pour moi ma plus grande légitimité c'est ma vie et Dieu sait que j'ai vécu des choses très compliquées et que si je suis si lumineuse comme les gens peuvent le voir, c'est que j'ai aussi cette profondeur dans l'ombre qui est là et que ben, je l'accepte et que oui, parfois cette ombre elle revient, parfois, bah regarde la preuve cette nuit, hein, voilà, tout simplement, où je suis challengée sur plein de plans, et ça, il faut pas l'oublier quoi. Et je pense que c'est un Ouais. sujet qui est tabou en fait, je dirais, tu vois. Je pense que c'est tabou et que on oublie cette autre partie de la pièce, tu vois, cette autre face de la pièce quoi. Pour Tu moi, trouves, non? Ouais, moi je vois pas ça comme ça, tu vois, personnellement, je vois pas qu'on oublie ça. Au contraire, je pense que c'est, comme tu dis, on va vers ce questionnement de comment aller vers la lumière, justement en voyant qu'on a des parts d'ombre. Moi, c'est oui, comme ça que je le on perçois. y, oui, c'est ça. On y va là actuellement. Moi, c'est ce que je vois aussi autour de moi, ce genre de choses. Et même quand tu vois sur les réseaux ou autres, on Mm. arrive. Mais tu vois, ça revient au sujet de la conscientisation, de conscientiser ça. Tu vois, je pense, en tout cas de mon ressenti, je ressens qu'à l'heure actuelle, alors, on a toujours le choix, on a toujours notre discernement, mais on nous pousse à conscientiser la majorité de nos schémas Mm. inconscients, donc de nos valeurs, de savoir si on est aligné à nos valeurs dans nos comportements, dans nos schémas inconscients, dans le comportement et qu'on a avec les autres, avec Mm. soi. Mm. Euh, et c'est ce que du coup ça revient à ce que tu dis, c'est que on va vers ça, on va vers la conscientisation que le pardon fait partie de nous et que aussi ça fait partie des choses à travailler. Par exemple, si on a envie d'aller un peu plus haut en lumière. Mais le plus important, je crois que c'est déjà de conscientiser ça. Et en fait, pour moi, là, j'ai l'impression qu'on est dans une ère, et c'est fort, je trouve, où en fait, on va t'appuyer là où il faut que tu vois les choses, mais en fait, on te demande d'en avoir conscience. Tu vois, ça peut Ouais. être
Ça peut être, je sais pas si ça te parle, mais tu vois, hier, je discutais avec donc une fille que je connais qui a une boutique de pierres, etc., dans le centre-ville à La Rochelle. Et tu vois, elle me parlait de choses assez perso. Et en fait, je me suis rendu compte tu sais qu'on a tendance à dire que l'autre, c'est toujours le problème, tu vois. Et l'autre, c'est toujours lui. Et en fait, je lui ai fait remarquer, tu vois, mais l'autre, c'était son miroir. Et que c'est juste que la part d'ombre elle pointe chez l'autre, c'est la part d'ombre qu'elle est là. Et que là, D'accord. aller la conscientiser et d'accepter qu'en fait, ce qu'on reproche à l'autre, c'est ce que nous, on ne voit pas ou qu'on reproche à nous-mêmes. Et c'est Mm, un peu ça, c'est conscientise ta part d'ombre ou conscientise ce qui ouais, te dérange, ce qui. Enfin, en fait, j'ai l'impression actuellement, il faut conscientiser. Et je dis il faut c'est un choix de dire il faut. Je sais pas, tu vois, ça me sort comme ça parce que on a besoin de sortir des schémas inconscients qu'on a comme ça, mais on sait pas d'où ça sort. ouais, ouais. Et voilà, je sais pas ce que t'en penses, hein, mais c'est ce que je ressens, quoi. Il y a une petite nuance peut-être à apporter dans ton discours qui est assez tranché. Ouais, je Oui, suis. c'est très tranché parce qu'on sent beaucoup de colère en fait quand on parle. Je peux comprendre face à ce que tu as vécu, etc. Où c'est, tu vois, on voit que tu es dans la phase haute justement de ton chemin là. Il y a comme il y a eu comme un split et t'as pris le choix d'un chemin. Et on voit que tu es au début de ça. Mm. On voit que tu es là. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup d'émotivité, ouais, un peu d'injustice aussi. Et parfois, tu sais, je me reconnais là-dedans, ou parfois je peux avoir une colère, par exemple, qui n'a aucun sens je sais pas, bon, moi j'ai des enfants, donc ça peut arriver, par exemple, face à mon enfant, qui me dit quelque chose c'est rien, et je vais sentir une colère monter en moi, et là, en fait, je suis en train de conscientiser que je suis en train de monter en colère pour pas grand-chose, et des fois, ça va sortir le truc, tu vois, genre, c'est chiant. Genre, c'est Mm. en train de me faire chier, là, tu vois. Et en moi, il y a une double voix qui dit, attends, là, pourquoi tu réagis comme ça? Et ça, c'est hyper intéressant. Et c'est pour Mais ça, apporter aussi de la nuance là-dedans, quoi. ouais, et ça me parle. C'est marrant que tu me dises ça parce que c'est exactement ce que je vis en ce moment. C'est-à-dire que oui, j'ai une part de moi qui parle un peu comme ça, en mode je sais enfin, tu vois, je vais être très plutôt tranchante ou du moins, je sais pas si c'est tranchante le mot. Je dirais que c'est je sais où je veux. Intransigeante, tu es intransigeante Ouais, là-dessus. ouais, je pense que je suis Et- intransigeante. C'est exactement ça parce que ça touche à des valeurs, ça touche et- à quelque chose de mon essence, tu vois. Et en même temps, Complètement. une partie de moi qui essaye, comme tu dis, d'y mettre beaucoup plus de douceur, d'y mettre beaucoup plus de nuances, de tolérance, Ouais, de... Et j'ai toujours ces deux parties ouais. voilà, moi, même quand, enfin, moi, je travaille aussi au-delà de l'entreprise, je travaille chez Avril Cosmétiques et c'est pareil, selon les clients que je vais avoir, je vais avoir toujours ces deux, comment dire, ouais, c'est ces deux parties en moi où il y a un comportement qui touche à ma valeur, il y a une certaine forme de colère et de rébellion, et en même temps, j'essaye d'y amener de la douceur et ouais, baume, de la tolérance, de toujours être dans l'empathie aussi, parce que déjà, c'est mon essence d'être empathe, tu vois, je pense que Mm. ça, voilà, mais oui, comme toi, je pense il y a vraiment ces deux parties, mais encore une fois, c'est toujours, on revient au même, c'est la partie plutôt lumineuse, le loup blanc de la légende amérindienne de voilà l'amour, le partage, voilà, je veux dire ouais le côté bienveillant et le loup noir où c'est plutôt celui qui est plutôt colérique, qui va juger, qui va être intransigeant, qui va être et à ce moment-là, c'est quelle partie je décide de nourrir, tu vois? C'est est-ce Ouais, que de complètement. nourrir la partie plutôt lumineuse, le loup blanc, et dans ces cas-là, je suis plus, on va dire, bienveillant, ou l'autre. Et en même temps, je crois que c'est pareil, c'est assez humain de réagir avec colère quand la limite est dépassée ou quand les valeurs sont pas comment dire, respectées, tu Ouais, vois. ouais, En fait, complètement. pas d'un moment donné décider de nourrir un tout petit peu le loup noir et puis après tu dis non, 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 c'est l'autre partie, le loup blanc là que je veux nourrir, tu vois. Ouais, c'est ça. Et plus effectivement tu vas choisir à ce moment-là, quand il y a ces deux parts de toi qui sont en confrontation, entre guillemets, plus tu vas choisir l'amour, Mm. plus tu vas t'aligner. Et effectivement, plus cette part de colère en toi, et ben, comme tu disais, s'apaise et devient quelque chose presque comme un souvenir. Oui, complètement. Mais Ça j'ai peut la être un souvenir. tu vois qu'on est assez challengé, je pense, sur ça, tu vois, en ce Ouais, moment. ouais. En tout cas, je le ressens comme ça, je sais pas, mais Mm, mm, mm.
Ouais, on parle encore de la conscientisation. Qu'est-ce que tu décides de nourrir en conscience? Est-ce que tu te laisses emporter par tes schémas inconscients d'aller vers le côté plutôt loup noir et le côté plutôt ombre, ou alors tu y mets de la conscience et qu'est-ce que tu veux choisir à cet instant? Est-ce que c'est plutôt la bienveillance, la tolérance, l'amour de l'autre, même si l'autre est différent, même si l'autre appuie sur une blessure en toi, même si l'autre, enfin voilà quoi. Et ouais, c'est vraiment ce que je ressens, mais depuis quelques temps déjà. Depuis quelques mois, je trouve que j'ai l'impression que c'est crescendo. Alors, je sais pas, mais c'est En fait, peut-être. c'est des couches. En fait, finalement, plus tu travailles en couches sur toi, plus tu arrives dans des profondeurs, plus c'est effectivement intense. Mm, Donc, à toi, dans ton processus, t'en es là. mm. Et effectivement, c'est parce que tu atteins certainement un point clé pour ton évolution. Ouais, complètement. Et après, pourquoi, tu vois, pourquoi faire ce travail-là? Pourquoi faire ce travail de shadow work, comme tu dis? Mm. Euh, c'est peut-être important aussi là de déposer ça dans le cadre. C'est que bah, on va se libérer émotionnellement, Complètement. donc on va aller réétablir des relations saines avec soi et les autres. Oui, Et puis ça fait partie aussi de notre évolution spirituelle parce qu'on intègre nos ombres pour nous élever et oui, ouvrir la voie à une conscience élargie. oui, complètement. Et tu vois, là, voilà, là, on est dans un autre niveau de conscientisation, justement. Mais quand on arrive à ce point-là où on sait que ça fait partie de notre évolution spirituelle, à ce moment-là, on va réussir à affronter beaucoup plus simplement et plus en paix les situations extérieures, Oui, justement nous chercher. ex- Et ces blessures-là, c'est des portails vers, comme tu dis, hein, vers notre essence, vers notre cœur. Donc, c'est pas rien. non, c'est pas rien et c'est exactement ça et tu l'as très bien résumé. Pour moi, c'est vraiment apporter, ouais, c'est ça, apporter du baume et ça apporter beaucoup d'amour. Et comme tout part de soi, ben, ça a aussi apporté de l'amour autour de soi et du baume autour de soi. Et c'est exactement ça. Tout à Et fait. Mm. c'est vraiment comme ça que je le vis aussi. Et ça me parle beaucoup ce que tu dis. Et comme tu dis, c'est une meilleure aussi gestion émotionnelle. Moi, je le vois, j'ai beaucoup évolué ces derniers mois encore en termes de même de détachement émotionnel. Tu vois, moi, je parle vraiment même de détachement émotionnel où avant, il y a des choses qui auraient pu encore plus me faire partir, tu vois, dans la colère ou autre. Et que maintenant, j'arrive beaucoup plus à être en méta, tu vois, et me prendre de la distance, du recul sur la situation. Parce que aussi, j'ai vu que si je faisais ça, j'étais plus douce avec moi et plus douce avec l'autre et que j'ai vu les bénéfices de ça. J'ai Mm. du coup conscientisé ça. Et en effet, c'est beaucoup plus doux à l'intérieur. Oui, c'est beaucoup plus doux, bienveillant, plus tolérant, plus. Mais c'est exactement ça. Et je pense qu'il y a aussi une meilleure gestion émotionnelle, ça c'est certain. Ça c'est sûr. Complètement. Ouais. Il y a des étapes qui sont assez accessibles pour travailler. Tu me dis ce que tu en penses et comment toi comment tu fais ce processus. Mais déjà, bah, il y a observer ses émotions, évidemment, nos déclencheurs, les déclencheurs extérieurs, les émotions qui sont les portes d'entrée vers les ombres. Déjà, on observe nos émotions. Après, il y a l'introspection. L'introspection, alors là, c'est rigolo parce qu'il y a des personnes qui adorent ça, par exemple, écrire, tu sais, faire leur introspection, faire... Et il y en a quand je leur dis, bah, tu prends ton petit journal et puis tu vas noter ce que tu ressens, voilà, et quel était le déclencheur. Tu sais, tout de suite, il y a des réactions de, tu vois, genre, je vais pas avoir le temps et tout. Et déjà, il y a des fuites, tu vois. On voit déjà des fuites, déjà dans le premier pas. Donc là, c'est qu'il y a des, tu sais, il y a des alertes, du coup, du mental qui dit, ouh là là, attends, nous, on veut pas sortir de notre mode survie, on veut rester là où on en est. Donc aussi, il y a des choses comme ça qui peuvent venir chercher. Et donc, bah, l'introspection, c'est une part, genre, obligatoire, je dirais. Oui, À complètement. toi, voilà. Et après, une fois qu'on a observé tout ça, bah, on va accueillir, hein, de toute façon, hein, parce qu'une fois qu'on l'ouvre, on ouvre la porte à ça, l'extérieur va venir nous rappeler et nous montrer pour qu'on apprenne, pour qu'on évolue. Donc, tout ce qui va être à l'extérieur, une fois qu'on met les deux pieds dedans, va comme, agir comme un espèce de vortex. Plus, où on a l'impression que tout s'acharne. En réalité, non. Et Oui, donc, l'idée, c'est d'accueillir sans jugement tout ça, évidemment. Et puis après, bah, c'est avoir les dialogues avec soi, avec les différentes parts de nous. C'est apporter de la compassion et de l'amour, comme tu dis. Et puis, oui,
Parfois aussi, c'est se faire accompagner par quelqu'un de l'extérieur, par un guide, par un ami, par un thérapeute, par une personne, je sais pas, qui fait des soins, qu'importe. Mais voilà, mais il faut pas rester tout seul aussi là-dedans, je pense. Ouais, complètement. Et même, tu vois, moi, j'apporterais même une nuance, tu vois, à ce que tu dis. C'est que j'ai aussi, moi, des personnes qui, par exemple, avec qui je peux pour vraiment échanger sur la question de l'émotionnel, tu vois, il y a des personnes qui Mm. en fait, ne savent même pas ce qu'elles ressentent. Oui, Même celle-là, c'est la première étape. C'est-à-dire que oui, là, moi, par exemple, je suis quelqu'un de très... Enfin, je peux m'analyser en 2 secondes et je pense que ça, c'est ben, à mesure aussi. Hein. J'ai pas toujours été comme ça, mais après, il y a ouais, aussi hypersensibilité, tout ça. Mais moi, j'ai des personnes, quand je leur demande, mais qu'est-ce que tu ressens à cet instant? Ils savent pas mettre de mots dessus. c'est Tu vrai. vois, à part de là, c'est quelle émotion là tu ressens à cet instant? Et même déjà, même nommer l'émotion, c'est compliqué pour eux. Parce que soit il n'y a pas les mots, soit aussi, ben en fait, je pense qu'ils ont peut-être pas jamais pris le temps de savoir, tu vois, réellement. Et là, à partir de ce moment-là, des fois, il y a même des fuites. C'est-à-dire, oui, oh là, je ressens le chagrin. Non, 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 mais je veux pas ressentir le chagrin. Hop, 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 hop. Allez, ciao, ciao. Mhm. De tout Ouais, mettre. Et déjà, ça part de là, tu vois, même, tu vois, de ce que tu dis. ouais, Ça, là, ouais, il peut y avoir des blocages dès le départ, tu vois. complètement, Et exactement, et oui. sur la question de l'introspection, moi c'est pareil, c'est ce que je dis à mes consultants aussi, de vraiment, moi par exemple l'écriture c'est un outil que j'adore et qui m'aide énormément, j'écris tous les jours et c'est vrai qu'il y a des personnes qui me disent mais du coup t'écris quoi parce que je sais pas trop quoi écrire et ça c'est normal, au début quand on débute on sait pas quoi faire, on sait pas par où commencer, Mm, mais tout super à outil fait. trouve pour l'introspection, le mouvement avec le corps aussi. Le corps qui va vraiment juste bouger, comment il a envie de bouger. Ben, par exemple, avec la danse intuitive, tout ça, ça aide juste, ou même juste bouger comme tu as envie de bouger, peu importe, mais l'émotionnel, elle va se mettre en œuvre, et ben, ça va bouger, ça va mouvoir, tout ça à l'intérieur, quoi. Et, Oui, oui. et en effet, je pense que, comme tu dis, la clé, c'est l'observation, c'est l'accueil. Parce qu'on peut servir, mais sans accueillir. Et je pense que l'accueil et l'acceptation, c'est la base. Et quand tu acceptes, tu te laisses vivre après. Et c'est pas confortable de laisser vivre. C'est super difficile. Et même pour les personnes qui ont plus l'habitude, entre guillemets, parfois, les émotions, on n'a pas envie de les ressentir, quoi. Ouais. Mais en même temps, si on se rappelle qu'une émotion, c'est juste un nuage qui passe comme les nuages qu'on a et qu'à un moment donné, le soleil revient. Mm, Je pense que c'est aussi une belle métaphore à transmettre, tu vois, en mode mm. enfin, tout est intemporel, je veux dire, tout passe. Et si ça doit se passer comme ça doit se passer de cette manière-là, quoi. Et Ouais, ça me fait penser à de la sophrologie, non? ouais, ça De peut. sophro, ouais. Bah, Mm, nous, même toi, en tant qu'hypnothérapeute, en hypnose, ça, on utilise beaucoup de métaphores, ça fonctionne très, très bien, tu vois. ouais, ouais, ouais. Euh, Mm, et je pense que oui, c'est vraiment ça. Et la clé, parce que même moi, en plus, là, je parle vraiment, c'est de l'expérience aussi personnelle, hein, parce que bien sûr. moi, je sais, par exemple, quand je résiste à une émotion, mais elle va durer elle va durer 1 jour, 2 jours, 3 jours. Exactement. Et puis on Mhm. est un vase, hein, on est des vases émotionnels. Si à mesure on résiste, l'émotion elle va prendre en intensité, puis à un moment donné, ça va péter. On ne sait pas comment ça va péter, mais ça pète. Que c'est pas l'objectif, c'est Ouais. pas d'atteindre ce niveau de ce niveau-là et que voilà, se rappeler qu'en fait l'émotion n'est pas dangereuse. L'émotion, elle est là parce qu'il y a une information, quelque chose à vivre. Parfois, il n'y a pas besoin de tout analyser non plus. Hein. Je pense que ça, c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai aussi appris. J'allais dire, j'allais parler de ça après, ouais. Mm, mm. Je pense qu'il n'y a pas besoin de tout analyser. Il y a juste besoin d'accueillir ce qui se passe avec beaucoup d'amour pour soi, beaucoup de compassion. Et si c'est juste se dire t'inquiète pas, ça va aller, et ce que tu dis, c'est avoir un dialogue avec soi, s'auto-coacher, c'est hyper important. Obligatoire. C'est obligatoire. Il y a pas de, tu peux pas évoluer si tu n'as pas un discours avec toi-même, si tu n'as pas un discours clair et honnête avec toi-même. Ça, c'est sûr et Ouais. certain. Et Et ça, de la même manière, ça s'apprend. Parce que quand tu viens du niveau moins 10 000 et que t'as grandi dans une famille dysfonctionnelle ou que voilà, t'as grandi dans une famille ou même d'un point de vue transgénérationnel, même tes parents n'avaient pas cette capacité ou ne pouvaient pas juste se dire des mots d'amour, par exemple, mais tout ça, ça s'apprend aussi. Et je pense que c'est beaucoup de pratique. Et ça, on va pas se mentir, ça vient pas du jour au lendemain. Voilà, non, bien sûr. voilà. Mm, Mais mm.
un jour pour avoir une nouvelle habitude. Voilà, c'est pas en une semaine que ça arrive. Et je pense que c'est vraiment, et ça fait vraiment partie des preuves d'amour envers soi-même, quoi. De, de prendre le temps à l'introspection, de prendre le temps à de l'amour pour soi et comprendre aussi que l'environnement autour et le monde qui nous entoure est à l'image de comment nous on se traite. Et je pense que ça, c'est aussi important à se rappeler, tu vois. Oui, bien sûr. Il y a il y a quand même des pièges un petit peu à éviter dans le shadow work, parce que comme c'est un travail quand même qui peut être très intense, je vois bien, hein, il y a certaines, je pense à une en particulier que j'accompagne, qui se juge parfois très sévèrement, tu vois, à travers ça, Oui, qui pense qu'il faut absolument s'aimer, mais qu'en fait, elle a du mal à comprendre, oui. ne serait-ce que, tu vois, c'est quoi s'aimer. Mm. Il y a aussi de s'y perdre. Et il faut vraiment maintenir un équilibre entre introspection, vie quotidienne. Voilà, il faut pas oublier de célébrer aussi ses Ouais. progrès, etc. Et puis, bah, la recherche de perfection. Et ça, c'est un truc aussi. Et c'est chouette que tu parles de ça. Je voulais trop en parler justement parce que moi, de mon expérience perso, c'est ça qui est incroyable et c'est trop drôle que tu en parles et il n'y a pas de hasard. C'est que j'ai toujours été dans les extrêmes d'un côté ou de l'autre. Ouais, Et ouais, ouais. cette année, bon, depuis même un peu plus d'un an, j'apprends à revenir à l'équilibre et c'est exactement ce que tu dis. C'est hyper intéressant. En fait, tout est une question d'équilibre. Je veux dire, oui, il y a des moments où c'est intéressant de travailler sur soi et ce genre de choses. Et puis il y a des moments, foutez-vous la paix, quoi. Enfin, Clairement, ça, c'est le mot, ouais. vivez quoi, vivez, point. Et puis peu importe ce qui arrive. Et en effet, la notion d'amour de soi, elle est assez compliquée pour des personnes qui, ben ouais, qui viennent d'un niveau qui est compliqué, où on ne sait pas, je sais pas, d'un point de vue familial, ça a pas toujours été comme ça, où il n'y a pas eu des mots d'amour en venant dans l'enfance, ce genre de choses. Forcément, c'est hyper flou, mais c'est normal. Et en même temps, ben, c'est ok. Je veux dire, ça demande encore une fois d'être dans l'acceptation de là où tu es à l'instant. C'est-à-dire, tu es ici, Oui. ça doit se passer de cette manière-là. Et oui, tu travailles sur toi. Déjà, c'est magnifique, j'ai envie de dire. Déjà, bravo. Parce que tout le monde n'a pas la capacité, ou en tout cas le courage, du moins tout le monde a les capacités, mais peut-être que tout le monde n'a pas le courage d'y aller, je pense. Et ça, c'est important de le souligner. Euh, et si toi, tu le fais, ben, c'est beau, quoi. Enfin, bravo. Mais il y a des personnes qui savent même pas ce que Et il y c'est a qui n'ont leur pas pardon. conscience, complètement. Il y a des personnes qui n'ont pas Même conscience. pas que ça existe, non. Ouais. Et moi, je me rappelle très bien, ça a été très fort, même d'ailleurs dans mon parcours, où bah, justement, voilà, j'ai consulté une médium qui faisait un peu ce que je fais aujourd'hui, voilà, et et qui m'a dit, mais tu sais, Alice, il va falloir que tu travailles sur tes parts d'ombre. Et puis quand elle m'a dit ça, c'était un bout de temps, je dis, pardon, mais moi ça va, enfin, je veux dire, c'est ok, quoi, enfin, j'ai pas de problème particulier. Et quand je me suis entendue dire ça, en moi, j'ai eu une voix derrière qui dit, bah, si elle te le dit, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut que tu ailles regarder. Tu vois. Hmm. Et alors que j'avais aucune notion de tout ça. Et effectivement, après, j'ai décidé d'ouvrir la malle de mon histoire, j'ai sauté les pieds, les deux pieds dedans, et puis bah hop, j'ai fait un saut dans l'inconnu, évidemment, parce que c'est aussi ça. Mais et ça a bouleversé ma vie. Et c'est vraiment en observant dans un premier temps, parce que je savais pas où j'allais, et je ne comprenais même pas ce que c'était. J'ai juste Complètement. observé un petit peu mes réactions, ma façon de me parler, ma façon de parler avec les autres, les Oui, personnes qui étaient c'est ça. autour de moi, ce que je vivais, euh, les choix que je faisais mais qui n'étaient pas alignés. Bref, j'ai mis en lumière tout ce qui était dans ma vie, dans toutes les parts de ma vie. Et puis j'ai écouté du coup les discours intérieurs que j'avais à travers ça. Oui, Et complètement. donc, mettre de la conscience, là vraiment, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Mettre de la conscience sur notre monde intérieur, c'est la clé pour Complètement. s'éveiller à soi. Voilà. Oui, complètement, exactement. Et moi, je pense que ça me parle ce que tu dis, enfin, ton discours par rapport à ton histoire perso, parce que moi, pareil, enfin, je pense en fait, on n'a jamais mis le mot part d'ombre, tu vois. Mais j'ai tout de suite compris, enfin, j'ai tout de suite ressenti qu'il y a des comportements que j'avais qui n'étaient pas ce que je voulais. Ouais, Et ouais. que c'était pas OK avec mes valeurs. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses à aller voir. Et en fait, ça s'est plus passé de cette manière-là. Parce qu'on ne mettait pas le mot part d'ombre, ce genre de choses. Mais c'était quelque chose d'assez subtil dans le ressenti, je sais pas,
voilà, je pouvais me comporter de cette manière-là. Bah, après, je ressentais beaucoup de dégoût. En fait, pour moi, je me suis dit, non, mais c'est pas possible, il y a quelque chose. Et en effet, moi, comme toi, j'ai mis les deux pieds dedans, mais parce qu'il y a aussi eu une dépression, il y a aussi eu pas mal de choses qui ont fait que, mais déjà, pour sortir de là, il faut que tu y ailles, quoi. Enfin, je veux Mm. dire, je pense que ça, à un moment donné, il faut le dire, il faut y aller, quoi. Sinon, ça traîne, ça traîne, ça traîne et c'est compliqué. Et en effet, mettre de la lumière, déjà, c'est un énorme pas, en fait. Ouais. Je pense que c'est 50% du travail. Ouais, 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 exactement. Non, Donc, c'est hyper intéressant. Voilà, c'est bien de remettre ça en perspective. Je trouve que c'est intéressant de remettre ça en perspective ouais. et de pouvoir se dire que oui, c'est pas facile, c'est vrai. Non. Loin d'être facile, mais on y passe, on y arrive. Et une fois qu'on dépasse ce premier grand pas, après, les choses se déroulent. Oui, On a fait le tour de la roue, à un moment, on refait le tour de la roue, on se dit, ah ok, je vois bien le truc. Allez, ok, maintenant je sais que je ne veux plus ça. C'est terminé. Genre, c'est comme si on prenait des choix après et ça ouvre, voilà, des nouvelles perspectives complètement différentes de ce qu'on avait avant et c'est là où notre vie se transforme, quoi. oui, complètement. Et en effet, tu l'as très bien dit, parce que là, on a l'impression qu'on parle comme un livre, hein, mais c'est pas, ça se passe pas comme ça. Je veux dire, c'est pas évident, c'est vraiment pas évident, ça, c'est Ouais. certain. Mais en même temps, je pense que, en tout cas, de mon expérience, c'est des magnifiques cadeaux derrière. Je pense que, et je vais peut-être m'attirer les foudres, hein, mais c'est ma vérité. Encore une fois, on ne prend que ma vérité, mais ce n'est que ma vérité, pardon. Mais je crois que les moments où j'ai le plus souffert, les transformations, elles ont été les plus grandes derrière, en fait. Et quand je dis plus souffert, c'est par des événements, mais pas que, par le travail fait aussi sur ça, quoi. Mm. Et, et je pense que c'est le après est encore plus lumineux. Et c'est on revient à ce qu'on disait au départ, quoi. Lâcher les armes, quoi. C'est ça, c'est ça. Lâcher les armes. Ben, écoute, merci.